Il est un moment dans la vie de chaque homme où il se trouve face à un choix décisif. Un moment où il se demande « Qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent ?» La réponse n'est pas compliquée. Elle ne réside pas dans la chance ou dans le talent inné. Elle réside dans une seule chose, l'exécution. Le monde est plein de rêveurs, de penseurs, de planificateurs. Mais les empires ne sont pas construits sur des rêves, des pensées ou des plans. Ils sont forgés dans l'acier de l'action. Regarde autour de toi. La majorité des gens attendent que les circonstances soient parfaites. Ils attendent le moment idéal, le bon timing, le feu vert qui leur dira « c'est le moment de commencer ». Ils attendent qu'une opportunité leur tombe dessus, qu'une opportunité leur soit donnée. Pensez à abonner à la chaîne pour plus de contenu et restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ces informations essentielles. Mais comprends ceci, les opportunités ne se donnent pas, elles se créent. Elles se construisent à partir de la volonté d'agir, même lorsque tout semble incertain, même lorsque le doute s'installe. Les excuses sont les chaînes invisibles qui te retiennent dans l'immobilité. Elles murmurent à ton oreille, « Pas aujourd'hui, demain peut-être. » Mais demain ne viendra jamais. Ce sont les excuses qui t'empêchent de passer à l'action, de prendre des risques et d'oser franchir la ligne. La vérité brutale que peu veulent entendre, c'est que les excuses ne t'élèveront jamais. Elles te feront juste rester dans l'ombre, à regarder les autres s'élever. Les excuses, c'est ce qui fait la différence entre celui qui regarde les autres atteindre leurs objectifs et celui qui décide de faire tout ce qu'il faut pour atteindre les siens. Ceux qui réussissent, ceux qui construisent des empires, ne sont pas ceux qui trouvent une excuse pour chaque obstacle, mais ceux qui trouvent une solution. Ceux qui font avancer les choses même quand les circonstances sont loin d'être idéales. L'exécution, c'est ceux qui transforment tes rêves en réalité. C'est l'élément essentiel qui fait la différence entre une idée brillante qui reste dans un coin de ta tête et une action qui change le cours de ta vie. Chaque décision que tu prends, chaque action que tu entreprends, chaque moment où tu choisis de ne pas céder aux excuses est un pas de plus vers la grandeur. L'exécution, c'est le carburant de la réussite. Tu peux avoir tous les rêves que tu veux, mais sans l'exécution, ce ne sont que des illusions. Les grands hommes de l'histoire n'ont pas été ceux qui ont attendu que la chance frappe à leur porte. Ils ont pris des décisions difficiles, se sont confrontés à des obstacles, ont fait face à l'incertitude et ont persisté. Ils ont sacrifié le confort, ont risqué l'échec et se sont relevés encore et encore. Leur secret n'était pas une chance innée, mais une discipline sans faille pour agir, sans relâche. C'est ça qui fait les véritables conquérants. Ce n'est pas l'attente d'un miracle qui transforme une vie, mais l'engagement à agir malgré la peur, malgré les doutes, malgré tout. Et la clé de cette transformation réside dans une seule chose, l'exécution. Les excuses, ces petites voix confortables qui te disent de reporter tes rêves, ne feront jamais avancer ta vie. Elles te construisent une cage dorée, une illusion de sécurité dans laquelle tu te complais. Mais souviens-toi, tu n'as pas été créé pour vivre dans une cage. Tu as été créé pour conquérir, pour bâtir, pour briller. Et cela commence en prenant l'initiative d'agir, peu importe les obstacles. L'action, l'exécution, c'est ça qui te distingue des autres. C'est ce qui fait que, au final, tu seras celui qui aura écrit son histoire, et non celui qui lira celle des autres. Tu veux construire un empire? Tu veux un avenir à la hauteur de tes ambitions? Il n'y a qu'une seule voie, celle de l'exécution. Regardez jusqu'à la fin, vous serez surpris de ce qui vous attend. S'abonner pour la prochaine vidéo, liker et partager avec vos proches. Abandonne les excuses. Lève-toi chaque matin avec la ferme détermination de transformer tes intentions en action. Parce qu'au bout du compte, ce n'est pas ce que tu dis, ce que tu penses, ou ce que tu rêves qui importe. Ce qui compte, ce qui changera ta vie, ce qui fera de toi un créateur de ton destin, c'est ce que tu fais. L'exécution est ce qui fait toute la différence. Parce qu'aucun empire n'a été construit sur des promesses, mais sur des actions. Alors, laisse les excuses derrière toi. Fais-le maintenant. Parce que l'exécution est tout ce qui se tient entre toi et l'empire que tu désires.
Il existe une version de toi qui est plus riche, plus fort, plus aiguisé et inarrêtable. Et chaque seconde que tu perds, cet homme s'éloigne un peu plus. Mais ce n'est pas la motivation dont tu as besoin. Ce que tu dois faire, c'est enterrer l'ancien toi. Enterre ce toi faible, ou bien tu mourras sans jamais rencontrer l'homme que tu étais destiné à devenir. Chaque matin, tu te réveilles et tu te mens à toi-même. Tu te retournes, tu regardes ton téléphone et tu inondes ton esprit de distraction avant même de t'être levé. Et après, tu te demandes pourquoi tu te sens bloqué. Pourquoi tu es pauvre, pourquoi tu manques de force, pourquoi rien ne semble changer. La raison en est simple. Ton esprit est empoisonné. Tu as été trompé en croyant que tu devais te sentir prêt avant d'agir. Mais ce n'est pas comme ça que les gagnants fonctionnent. Les gagnants agissent, peu importe ce qu'ils ressentent. L'homme qui attend d'être motivé perdra toujours face à celui qui agit avec un but précis. La vérité est évidente. Tu n'es pas fatigué. Tu manques d'inspiration. Tu n'es pas submergé. Tu es sous-discipliné. Et ce n'est pas le monde qui te retient, c'est la faiblesse de ton propre esprit. Cette voix qui te dit de prendre une pause, de sauter aujourd'hui, de commencer la semaine prochaine, cette voix-là est ton ennemi. Tant que tu ne l'apprendras pas à tuer, tu seras toujours prisonnier de ta propre inertie. Beaucoup aiment dire que c'est trop dur, que la lutte est une punition injuste. Mais la douleur en réalité est le prix à payer. Tu ne peux pas évoluer sans pression. Tu ne grandis pas sans résistance. Les diamants naissent sous la chaleur, pas dans le confort. Ce que tu appelles pression, moi je l'appelle le terrain de preuve. Tu penses être mis à l'épreuve? Tu l'es. Chaque jour, la vie te pose une question. Es-tu digne? Et chaque jour, tu réponds, non pas par des mots, mais par tes actions. Tu prouves ta valeur, ou tu ne le fais pas. Il n'y a pas de troisième option. Si tu échoues sans cesse à ce test, ne pleure pas sur les résultats. Ne te plains pas de ne pas vivre la vie que tu souhaites. Ce n'est pas une question de malchance. C'est une question de discipline. Ce n'est pas une malédiction. C'est un manque d'engagement. Les résultats que tu obtiens crient la vérité que tu as trop peur d'admettre. Les gens cherchent des secrets, des raccourcis, des hacks magiques, comme si la grandeur se cachait derrière une publicité YouTube. Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de secret. La formule est aussi vieille que le monde. Réveille-toi tôt, entraîne-toi durement, travaille encore plus dur, sacrifie le confort, élimine la faiblesse, répète sans fin. C'est la recette. C'est le chemin. Et non, ce n'est pas sexy, ce n'est pas facile, ce n'est pas fun, mais c'est ce qui fonctionne. C'est ce qui forge les monstres. Et si tu veux faire partie de l'élite, si tu veux inspirer le respect, bâtir du pouvoir et vivre libre, tu dois apprendre à aimer l'effort. L'homme moyen a peur du malaise. Il s'en cache. Mais l'homme puissant, lui, il le recherche. Regardez jusqu'à la fin. Vous serez surpris de ce qui vous attend. S'abonner pour la prochaine vidéo, liker et partager avec vos proches. Il veut la pression. Il veut la douleur. Car il sait que c'est là que son tranchant se forge. Le confort est l'ennemi. Il murmure des mensonges à l'esprit. Il tue l'ambition dans le silence. Chaque lit trop douillet, chaque séance d'entraînement manquée, chaque bouton de snooze, ce sont des petites morts qui s'accumulent. Et au moment où tu réalises ce que tu as perdu, il est trop tard. Le monde n'attend pas les paresseux. Il récompense les obsédés, les implacables, ceux qui se lèvent avant l'aube et travaillent quand d'autres rêvent. Mais voici ce qu'on ne te dit jamais. Tu n'es pas coincé. Tu n'es pas brisé. Tu n'es pas condamné à rester moyen. Tu n'as simplement pas encore pris la décision. Parce qu'une fois que tu décides, vraiment, que tout change, ce feu qui brûle dans ta poitrine, cette insatisfaction, cette faim profonde pour plus, ce n'est pas une malédiction. C'est l'appel. C'est la voix primitive à l'intérieur de chaque homme né pour mener, né pour conquérir, né pour laisser un héritage. Et au moment où tu arrêtes de l'étouffer avec de la malbouffe, du porno, des dopamines faciles et des amis paresseux,
au moment où tu commences à l'alimenter avec de la discipline, de la concentration et de l'action, tu deviendras dangereux. Et c'est ça l'objectif, de devenir dangereux, pas par la violence, mais par ta présence, par ton but, par l'énergie que tu dégages quand tu entres dans une pièce. L'homme qui est véritablement discipliné n'a pas besoin d'élever la voix. Les gens ressentent son pouvoir avant même qu'il ne parle. C'est ce que l'état d'esprit forge. C'est ce que la discipline crée. Et tout commence par un seul instant où tu te regardes dans le miroir et tu te dis « Assez. Je refuse de vivre ainsi un jour de plus. » Car au fond, tu sais que tu étais destiné à plus. Tu sais que tu n'es pas né pour être moyen. Tu n'as pas été fait pour être faible, pauvre et oublié. Tu es né pour dominer. Tu es né pour te lever. Tu es né pour être mémorisé. Mais rien de tout cela ne se réalisera si tu n'es pas prêt à tuer la version de toi qui te retient. Ce toi paresseux, ce toi effrayé, celui qui vit pour le confort. Cette version de toi, elle doit mourir. Et à sa place, tu dois construire un homme qui ne peut pas être brisé. Tu n'as pas besoin de permission pour changer. Tu n'as pas besoin de chance, de signe ou d'un timing parfait. Tu as besoin d'une seule chose, une brutalité envers toi-même, une discipline sans pitié, une honnêteté sans compromis, une exécution implacable. Parce que la motivation n'est pas un état d'esprit. C'est une décision que tu prends chaque jour. Et lorsque tu t'engages véritablement, lorsque tu dis « je vais gagner ou je mourrai en essayant », c'est là que le monde commence à se mettre hors de ton chemin. Alors, n'attends pas, n'hésite pas, arrête de lire et commence à agir, parce qu'il n'y a pas de sauveur qui viendra, il n'y a pas de raccourci, il n'y a que toi, ta volonté et la vie que tu es en train de construire. Une décision à la fois. Et si tu ne prends pas le contrôle maintenant, quelqu'un d'autre le fera. Et tu seras forcé de les regarder vivre la vie pour laquelle tu n'as pas eu le courage de te battre. Je me souviens, assis seul dans un petit appartement froid. Pas de chauffage, pas de nourriture dans le frigo, pas d'argent sur mon compte, juste le silence. Un silence lourd, impitoyable. Tu ne sais pas à quel point tes pensées peuvent être bruyantes jusqu'à ce que le monde autour de toi soit totalement silencieux. Je n'avais rien. Pas de filet de sécurité, personne pour vérifier comment j'allais. Pas d'applaudissements, pas de plan B C, était moi contre la réalité. Et la réalité n'a pas de pitié. C'est la première vraie leçon. Personne ne viendra te sauver. Le monde ne te doit rien. Et il va te tester sans merci. Jusqu'à ce que tu décides que tu vas soit t'effondrer comme tout le monde, soit te battre pour graver ton nom dans l'histoire. Cette période de ma vie n'était pas une phase. C'était une crucifixion. Chaque jour semblait être une noyade les yeux ouverts. Mais je n'ai pas fui. Je ne me suis pas échappé dans une bouteille. Je ne me suis pas plaint du système. Je n'ai pas pleuré sur l'injustice de la vie. J'ai fait un vœu. Cette douleur me tuera, ou elle me construira. Et j'ai choisi la deuxième option. Pas parce que c'était plus facile, mais parce que la douleur, lorsqu'elle est acceptée, devient de la puissance. Tu ne grandis que lorsque tu es étiré, brisé, dépouillé du confort et forcé de te reconstruire depuis les cendres. Et une fois que tu l'as fait, tu deviens une personne que la vie ne peut plus ébranler, car tu as déjà traversé le feu et souri. Personne ne voit les années où tu travailles sans résultat. Regardez jusqu'à la fin. Vous serez surpris de ce qui vous attend. S'abonner pour la prochaine vidéo liker et partager avec vos proches. Les nuits où tu fixes le plafond, te demandant si tout cela n'est qu'une perte de temps. Mais c'est là que les champions se forment. Pas sous les projecteurs, mais dans l'ombre. Quand personne ne regarde, quand personne ne croit en toi. Même quand toi-même tu commences à douter, mais tu continues d'avancer. Parce qu'au fond de toi, il y a quelque chose de plus fort que la peur. La faim. La faim de devenir l'homme que tu étais censé être. Si le rêve ne te fait pas peur, c'est qu'il n'est pas assez grand. Et s'il ne fait pas mal, c'est que tu ne travailles pas assez dur. Assez. Ce mental, ce standard, c'est devenu ma fondation. Je n'étais pas le plus fort, je n'étais pas le plus intelligent. Je n'étais pas né avec des privilèges ni des connexions. Mais ce que j'avais, c'était de la concentration, de la persévérance et un refus total de m'arrêter.
À chaque fois que la vie me frappait, je me relevais, plus déterminé que jamais. Chaque coup, chaque échec m'a enseigné quelque chose. Chaque perte m'a affiné, m'a aiguisé, m'a poussé à évoluer. Et c'est là toute la beauté que la plupart des hommes ignorent. Le revers de fortune n'est pas ton ennemi, c'est ton invitation à grandir. Les hommes faibles restent au sol. Les hommes forts utilisent la chute comme un tremplin pour s'élever encore plus haut. Et bientôt, ceux qui autrefois te brisaient devient ton échauffement. Ce qui te faisait peur devient ta source de carburant. Les gens pensent que la confiance en soi est un don avec lequel on naît. Mais ce n'est pas vrai. La confiance se bâtit, couche après couche, répétition après répétition. Elle se forge dans la salle de sport, lorsque ton corps te dit d'arrêter et que tu pousses encore un peu plus. Elle se forge dans les affaires, quand une affaire échoue et que tu persistes à passer des appels. Elle se forge dans l'isolement, quand personne ne t'applaudit, mais que tu t'encourages toi-même et que tu continues de construire, malgré tout. Voilà la vraie confiance. Elle s'acquiert dans la guerre, pas dans la paix. Et une fois que tu l'as méritée, personne ne pourra jamais te la retirer. Parce que cette confiance n'est pas fondée sur l'approbation des autres, elle est enracinée dans ton histoire, dans ton courage d'accomplir des choses difficiles, quand il le fallait. Il y a eu des jours où j'ai voulu tout abandonner. Je mentirais si je disais le contraire. Des jours où tout semblait inutile, où le rêve semblait à des kilomètres. Mais chaque fois que je me retrouvais à ce point de rupture, à cette limite, une voix claire et précise résonnait dans ma tête. Est-ce ainsi que ton histoire se termine? Et juste comme ça, je me relevais. Parce que même si le monde ne m'offrait rien, j'avais encore un choix à faire. Et ce choix, c'était de bouger, de persévérer, de surmonter toutes les excuses. Et brique après brique, j'ai construit une vie inébranlable. Pas parfaite, mais puissante. Pas facile, mais méritée. Tu vois, l'état d'esprit n'est pas quelque chose qu'on active pour la motivation et qu'on désactive pour le confort. C'est un style de vie à plein temps. C'est une déclaration à l'univers. Peu importe ce que tu me réserves, je ne plierai pas. Je m'adapterai, je grandirai et je gagnerai. Et quand tu vivras cette vérité chaque jour, pas occasionnellement, ton énergie entière se transformera. Les gens le sentiront. Les portes s'ouvriront. Les opportunités apparaîtront. Parce que le monde bouge pour les hommes qui refusent d'être victimes de leurs circonstances. Si tu traverses une période difficile en ce moment, tant mieux. Laisse cette douleur te forger. Laisse-la devenir le carburant qui transformera ton nom en légende. Parce que le monde se souvient des hommes qui ont bâti des empires à partir de rien. Ceux qui refusent de mourir dans l'ombre. Ceux qui ont transformé le rejet en redirection et les cicatrices en force. Tu peux devenir cet homme si tu en as la volonté. Si tu es prêt à traverser le feu et en sortir forgé. Et si personne ne te l'a dit aujourd'hui, moi je vais te le dire. Tu n'es pas fini. Tu es juste au début. Tout ce que tu as traversé, c'était de la préparation. Toutes les trahisons, tous les échecs, tous ces moments de silence, ce n'étaient pas des punitions. C'était de l'entraînement. De l'entraînement pour porter un plus grand destin. Et maintenant, il est temps de récolter ce que tu as semé. Pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant, l'homme qui attend sera toujours au service de celui qui agit. Alors, agis, avance, construis, gagne. Parce que tu n'es pas une victime. Tu es une arme. Et il est temps de la façonner. Tu ne te rends pas compte combien de temps tu as jusqu'à ce qu'il soit trop tard. C'est la plus grande arnaque que la vie fait aux hommes. Elle te fait croire que demain est garanti. Que tu as le temps de perdre, de courir après des distractions, de te noyer dans la dopamine. Mais un jour, tu te réveilles et tu as 35 ans. Tu es fauché, faible, dépendant du confort et personne ne te respecte. Pas même toi-même. Et à ce moment-là, ce n'est plus un cauchemar. C'est ta réalité. L'horloge ne se soucie pas de ta fatigue. Elle avance, que tu avances avec elle ou non.
Chaque seconde que tu passes sans agir, c'est une seconde de plus qui t'éloigne de ton but. Ça devrait te terrifier. La peur n'est pas ton ennemi. Elle est ta boussole. Si quelque chose te fait peur, c'est la direction vers laquelle tu dois courir, pas en fuir. La salle de sport devrait te faire peur. La discipline devrait t'intimider. Créer une entreprise, faire face au rejet, sacrifier ton confort, tout. Cela devrait secouer tes os. Mais voici la vérité. La peur est le gardien de la grandeur. Chaque homme que tu admires a dû traverser la peur pour mériter cette admiration. Il n'y a pas de raccourci, pas de filet de sécurité, pas de hack. Soit tu fais face à ceux qui te paralysent, soit tu le laisses te posséder pour toujours. Merci pour vos soutiens, vous arrivez jusqu'ici. Je pense que vous êtes édifiés, partagés avec vos proches, et j'aime si ces mots sont utiles. La plupart des hommes choisissent la sécurité. Mais la sécurité, c'est une mort lente, un cercueil déguisé en confort. L'idée que tu commenceras la semaine prochaine, ou quand tu seras prêt, c'est le plus grand mensonge que tu te sois jamais raconté. Parce que la préparation parfaite n'existe pas. Si tu attends que les étoiles s'alignent, tu attendras éternellement. Les gagnants n'ont pas besoin que les astres s'alignent. Ils les attirent à eux avec du sang et de l'obsession. Si tu ne bouges pas maintenant, tu ne bougeras jamais. Attendre est un signe de faiblesse. Cette voix intérieure qui te dit de faire une pause, c'est la peur déguisée en logique. Écrase-la. Avance malgré tout. Parce que le monde ne ralentit pas pendant que tu restes immobile. Et les opportunités ne frappent pas deux fois. Elles disparaissent dès que tu hésites. Tu as déjà ressenti cette panique, cette douleur dans ta poitrine, quand tu penses à combien la vie file entre tes doigts. Ce n'est pas de l'anxiété. C'est ton âme qui te supplie de te réveiller. Elle sait que tu es destiné à plus. Mais tu es endormi par les écrans, empoisonné par le confort, enterré sous des distractions. Tu poursuis la dopamine pendant que ton destin se gâte dans l'ombre. Et dans quelques années, tu hurleras intérieurement quand tu réaliseras ce que tu aurais pu être. L'enfer n'est pas le feu. C'est rencontrer l'homme que tu aurais pu devenir et réaliser que tu n'es même pas proche de lui. Laisse cette vision te hanter. Laisse-la te torturer pour te pousser à l'action. Il y a un homme là-bas, en ce moment, qui se réveille à 5 heures du matin, qui s'entraîne comme un sauvage, qui étudie comme une machine, qui construit sa richesse, qui maîtrise la discipline. Et chaque jour que tu dors, chaque fois que tu ignores la salle de sport, chaque fois que tu fais défiler ton téléphone au lieu de bâtir, lui il creuse l'écart. Un jour il dominera la position que tu aurais pu avoir. Tu le verras gagner. Tu le verras respecter. Et au fond de toi, tu sauras que cela aurait dû être toi. Tu as choisi le confort. Tu as choisi la douceur. L'avenir appartient aux obsédés, pas aux divertis. Une obsession a un coût, le sacrifice. Et ce coût, tu ne le payes pas encore. Tu n'es pas encore dans le jeu. Tu crois qu'il est cool de prendre ton temps. Tu crois que tu as le temps de gâcher tes 20 ans à faire la fête, à sauter des entraînements, à ignorer ton potentiel. Très bien. Mais sache ceci, la vie est un comptable impitoyable. Elle finit toujours par réclamer son dû. D'une manière ou d'une autre, tu vas payer pour ta paresse. Si ce n'est pas maintenant, ce sera plus tard, sous forme de regrets, d'opportunités ratées, d'un corps plus faible, d'un esprit brumeux et d'un compte en banque vide. Un compte rempli de zéros et une vie pleine de... Et si te fera plus mal que de savoir que ce sont tes propres choix qui t'ont mené là. La discipline, c'est la douleur maintenant, ou le regret éternel. Choisis. Regarde autour de toi. La plupart des hommes sont déjà perdus. Des fantômes vivants, sans feu dans les yeux, sans faim, juste à défiler, à survivre, à se contenter de ce qu'ils ont. Ils ne vivent pas. Ils existent. Et le système aime ça. Les hommes faibles sont faciles à contrôler, à taxer, à droguer, à faire taire. C'est pour cela que ta rébellion commence par la maîtrise de soi. Si tu veux échapper à la matrice, commence par devenir une arme. Physiquement, mentalement, financièrement. Chaque fois que tu choisis la douleur plutôt que le plaisir, l'inconfort plutôt que la distraction, tu brises un lien dans ta chaîne. La liberté se gagne dans la souffrance.
L'esclavage se choisit dans le confort. Choisis ton camp. Et si tu penses, mais j'ai déjà perdu des années, tant mieux. Utilise ça comme carburant. Laisse la culpabilité, la honte et le regret devenir ton allumette. C'est l'avantage dont tu as besoin. Parce que quand tu en auras assez de tes propres excuses, quand tu te regarderas dans le miroir et que tu détesterais ce que tu vois, c'est là que tout changera. Et dès que tu enclencheras ce déclic, personne ne pourra t'arrêter. Ni tes gènes, ni ton passé, ni ton environnement. L'homme obsédé par sa transformation devient imparable. Tu peux devenir cet homme si tu es prêt à mourir à ton ancien soi et à renaître dans le feu. Mais l'urgence est réelle. Le temps brûle et tu n'as droit à aucune autre année, aucun autre mois, pas même un autre jour. Tu agis maintenant ou tu abandonnes ton futur tout entier au hasard. Mais c'est devenu ma fondation. Je n'étais pas le plus fort, je n'étais pas le plus intelligent. Je n'étais pas né avec des privilèges ni des connexions. Mais ce que j'avais, c'était de la concentration, de la persévérance et un refus total de m'arrêter. À chaque fois que la vie me frappait, je me relevais, plus déterminé que jamais. Chaque coup, chaque échec m'a enseigné quelque chose. Chaque perte m'a affiné, m'a aiguisé, m'a poussé à évoluer. Et c'est là toute la beauté que la plupart des hommes ignorent. Le revers de fortune n'est pas ton ennemi, c'est ton invitation à grandir. Les hommes faibles restent au sol. Les hommes forts utilisent la chute comme un tremplin pour s'élever encore plus haut. Et bientôt, ceux qui autrefois te brisaient devient ton échauffement. Ce qui te faisait peur devient ta source de carburant. Les gens pensent que la confiance en soi est un don avec lequel on naît. Mais ce n'est pas vrai. La confiance se bâtit, couche après couche, répétition après répétition. Elle se forge dans la salle de sport, lorsque ton corps te dit d'arrêter et que tu pousses encore un peu plus. Elle se forge dans les affaires, quand une affaire échoue et que tu persistes à passer des appels. Elle se forge dans l'isolement, quand personne ne t'applaudit, mais que tu t'encourages toi-même et que tu continues de construire, malgré tout. Voilà la vraie confiance. Elle s'acquiert dans la guerre, pas dans la paix. Et une fois que tu l'as méritée, personne ne pourra jamais te la retirer. Parce que cette confiance n'est pas fondée sur l'approbation des autres, elle est enracinée dans ton histoire, dans ton courage d'accomplir des choses difficiles, quand il le fallait. Il y a eu des jours où j'ai voulu tout abandonner. Je mentirais si je disais le contraire. Des jours où tout semblait inutile, où le rêve semblait à des kilomètres. Mais chaque fois que je me retrouvais à ce point de rupture, à cette limite, une voix claire et précise résonnait dans ma tête. Est-ce ainsi que ton histoire se termine? Et juste comme ça, je me relevais. Parce que même si le monde ne m'offrait rien, j'avais encore un choix à faire. Et ce choix, c'était de bouger, de persévérer, de surmonter toutes les excuses. Et brique après brique, j'ai construit une vie inébranlable. Pas parfaite, mais puissante. Pas facile, mais méritée. Tu vois, l'état d'esprit n'est pas quelque chose qu'on active pour la motivation et qu'on désactive pour le confort. C'est un style de vie à plein temps. C'est une déclaration à l'univers. Peu importe ce que tu me réserves, je ne plierai pas. Je m'adapterai, je grandirai et je gagnerai. Et quand tu vivras cette vérité chaque jour, pas occasionnellement, ton énergie entière se transformera. Les gens le sentiront. Les portes s'ouvriront. Les opportunités apparaîtront. Parce que le monde bouge pour les hommes qui refusent d'être victimes de leurs circonstances. Si tu traverses une période difficile en ce moment, tant mieux. Laisse cette douleur te forger. Laisse-la devenir le carburant qui transformera ton nom en légende. Parce que le monde se souvient des hommes qui ont bâti des empires à partir de rien. Ceux qui refusent de mourir dans l'ombre. Ceux qui ont transformé le rejet en redirection et les cicatrices en force. Tu peux devenir cet homme, si tu en as la volonté. Si tu es prêt à traverser le feu et en sortir forgé. Et si personne ne te l'a dit aujourd'hui, moi je vais te le dire. Tu n'es pas fini. Tu es juste au début. Tout ce que tu as traversé, c'était de la préparation. Toutes les trahisons, tous les échecs,
tous ces moments de silence, ce n'étaient pas des punitions. C'était de l'entraînement. De l'entraînement pour porter un plus grand destin. Et maintenant, il est temps de récolter ce que tu as semé. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Maintenant. L'homme qui attend sera toujours au service de celui qui agit. Alors, agis, avance, construis, gagne. Parce que tu n'es pas une victime. Tu es une arme. Et il est temps de la façonner. Tu ne te rends pas compte combien de temps tu as jusqu'à ce qu'il soit trop tard. C'est la plus grande arnaque que la vie fait aux hommes. Elle te fait croire que demain est garanti. Que tu as le temps de perdre, de courir après des distractions, de te noyer dans la dopamine. Mais un jour tu te réveilles, et tu as 35 ans, tu es fauché, faible, dépendant du confort, et personne ne te respecte. Pas même toi-même. Et à ce moment-là, ce n'est plus un cauchemar, c'est ta réalité. L'horloge ne se soucie pas de ta fatigue. Elle avance, que tu avances avec elle ou non. Chaque seconde que tu passes sans agir, c'est une seconde de plus qui t'éloigne de ton but. Ça devrait te terrifier. La peur n'est pas ton ennemi. Elle est ta boussole. Si quelque chose te fait peur, c'est la direction vers laquelle tu dois courir, pas en fuir. La salle de sport devrait te faire peur. La discipline devrait t'intimider. Créer une entreprise, faire face au rejet, sacrifier ton confort, tout deviendra différente. Tu entreras dans des pièces et les gens le sentiront. Pas parce que tu es bruyant, pas parce que tu es arrogant, mais parce que tu seras devenu rare, un homme de discipline, un homme de vision, un homme qui ne scie pas. Et dans un monde d'hommes faibles, cela fait de toi un dieu. Tu n'as qu'une seule chance, une vie, un corps, un esprit. Et tu es en train de la gaspiller, à courir après l'approbation, à chercher le plaisir, à rechercher la facilité. Laisse-les rire maintenant. Laisse-les douter de toi. Laisse-les se moquer de ton travail. Parce qu'un jour, ils te verront monter. Ils te verront dominer. Ils se souviendront de chaque seconde où ils ont douté de toi. Et toi, tu ne regarderas même pas en arrière. Ils diront que tu as changé. Non, tu es devenu ce que tu étais censé être. C'est ça. C'est la ligne. Tu l'as franchie et tu deviens une arme. Ou tu fais demi-tour et tu meurs esclave de ton confort. En ce moment, tu es en guerre contre toi-même. Et la vérité est brutale. Personne ne viendra te sauver. Pas ta famille, pas tes amis, pas une vidéo motivante, pas ton futur toi-même. C'est toi, et toi seul. Et tant que tu ne comprendras pas cela, tu continueras à tourner en rond dans la médiocrité, espérant que la vie change alors que tu refuses de te changer toi-même. Rien autour de toi ne changera tant que quelque chose en toi ne casse pas. Ce déclic, c'est le moment où tu diras « Je ne veux plus vivre ainsi ». Tu attends toujours le jour parfait, l'opportunité idéale, la poussée soudaine d'énergie, mais elles ne viendront jamais. C'est le piège. Tu crois que le succès se bâtit dans les moments de hype, mais il se forge dans le silence, dans la répétition, dans le sang et la sueur quand personne ne regarde. Chaque seconde où tu hésites, tu creuses ta propre tombe. Chaque excuse que tu donnes est une autre brique dans ton cercueil. Si tu mourais demain, serais-tu fier de l'homme que tu es aujourd'hui? Pense à cela. Mourirais-tu comblé ou plein de regrets? Parce que cette réponse, cette vérité viscérale, c'est la boussole. L'homme qui craint plus le regret que l'échec devient imparable. Tu veux du respect, gagne-le. Tu veux de l'argent? Saigne pour cela. Tu veux la liberté? Sacrifie-toi pour ça. Il n'y a pas de magie, pas de raccourci, pas de coup de main qui fera le travail pour toi. Et au fond, tu le sais déjà, tu n'es pas paresseux, tu es indiscipliné, tu n'es pas brisé, tu es distrait, tu ne manques pas de temps, tu manques de but. Et tant que tu n'affronteras pas cela, tant que tu ne prendras pas cette version de toi-même qui est molle, fatiguée, faible, accrochée à ses dépendances et distractions, et que tu ne l'enterreras pas, tu ne rencontreras jamais l'homme que tu étais destiné à être. La transformation n'est pas devenir quelqu'un d'autre,
C'est tuer la version de toi qui n'a jamais suffi. Il y a des hommes là dehors, maintenant même, qui s'entraînent plus dur que toi, qui construisent pendant que tu scrolles, qui dominent pendant que tu te plains, qui gagnent pendant que tu procrastines. Tu crois que la vie est juste? La vie s'en fiche. Elle récompense l'effort. Elle s'incline devant la faim. Elle plie pour ceux qui sont obsédés. Tu veux gagner? Alors deviens un homme digne de victoire. Tu veux diriger? Alors construis-toi en une personne qu'on ne peut ignorer. Si ta présence n'exige pas le respect, ton absence ne sera pas remarquée. Le respect ne se donne pas. Il se prend par des actions si indéniables que le silence devient impossible. C'est ton moment. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas après les vacances. Maintenant, tu choisis soit de t'élever, soit de pourrir. Tu choisis soit de souffrir pour ton avenir, soit de souffrir à cause de ton passé. Tu choisis soit de bâtir une vie qui forcera les gens à demander « Comment a-t-il fait ?» soit de disparaître dans le fond comme un autre homme qui parlait beaucoup, mais n'a jamais agi. La différence entre ceux qui gagnent et ceux qui perdent est simple. L'un agit, l'autre attend. Tu as assez attendu. Tu as assez douté. Tu as assez accepté. Cette voix faible dans ta tête qui te dit de te reposer, de prendre les choses tranquillement, de rester réaliste. Cette voix, c'est l'ennemi. Tu es là. Tu n'as pas besoin de plus de motivation. Tu as besoin d'une norme. Tu as besoin d'un code que tu refuses de violer peu importe comment tu te sens. Tu as besoin d'un feu intérieur qui brûle plus fort que tes excuses. Parce qu'une fois que tu décideras que ta vie est non négociable, rien ne pourra t'arrêter. Tu t'entraîneras quand tu seras fatigué. Tu travailleras quand ça fera mal. Tu pousseras quand il sera plus facile d'abandonner. Et c'est là que tout changera. Pas parce que le monde deviendra plus facile, mais parce que toi, tu deviendras plus fort. Ta vie se pliera au niveau de la douleur que tu es prêt à endurer sans te plier. Alors prends la douleur, embrasse-la, grandis à travers elle. Ce n'est pas une question d'argent,